Bien, chers collègues, je vous invite à rejoindre vos places. Bienvenue à toutes et à tous pour cette séance du Conseil municipal du 26 septembre. Voilà, encore quelques collègues qui nous rejoignent. Nous sommes remarquablement à l'heure, donc je vais quand même vous proposer de commencer parce que la séance est assez copieuse. Donc, comme à l'habitude, notre conseil est bien sûr projeté, enregistré sur Internet. Donc, bienvenue aux internautes. Voilà, je vais procéder à la lecture des présents. C'est bizarre la sonorisation, là, il y a un écho. Oui, il faudrait peut-être adapter un petit peu. Monsieur Necker présent, Madame Lemaire présente, Monsieur Khalidougaï présent, Madame Carole Moïse, Monsieur Abderrahmane Abdelaziz, Madame Desmoulins, Monsieur Béraud, Madame Béatrice Chappe. Excusez Monsieur Philippe Delpy qui a donné un pouvoir à Monsieur Necker, qui va, j'en suis sûre, fermer son appareil téléphonique. Merci beaucoup. Madame Antonia Bergano présente, Madame Valérie Régana présente, Monsieur Julien Kawan également, Madame Florence Deneux, Monsieur Canard Olivier, Madame Betty Eyamo, Monsieur Marc Malisevich, Madame Natacha Riodin, Monsieur Kignou Thierry, toutes ces personnes présentes, Madame Waïba Afouf absente mais qui a donné un pouvoir à Monsieur Kawan, Monsieur Christophe Soyer présent, Madame Flore Lawine présente, Monsieur Didier Lambert présent, Madame Audrey Thébault, pas de nouvelles, Monsieur Denis Cupre, Monsieur Brice Lawine, je l'ai vu arriver, présent, Monsieur Christian Duez, présent, Madame Touria Bami, absente mais un pouvoir à Monsieur Christian Duez, Monsieur Didier Bantemche, présent, et j'avais noté qu'il avait un pouvoir de Madame Marche. Non, oui, hein, c'est bien ça. Donc ça n'est pas indiqué là sur ma fiche. Oui, si, pardon. Absolument, pouvoir Madame Marche, Monsieur David Nzouetoum absent, Monsieur Hervé Racine présent, Monsieur Samuel Rochat absent. Voilà, donc le quorum est largement atteint. Je me félicite qu'on ait un conseil municipal qui siège nombreux à chaque séance. Cela manifeste bien l'intérêt de toutes et tous pour la vie de notre commune. Alors, à désignation du secrétaire de séance, Monsieur Aziz Abderrahmane, si j'ai bien compris. Parfait, merci. On passe au compte-rendu du conseil municipal du 27 juin, donc c'était avant l'été. La secrétaire de séance était Madame Carole Moïse. Y a-t-il des remarques sur ce conseil? Il n'y en a pas, donc je soumets au vote ce compte-rendu qui est adopté, je l'imagine. Sur la liste des décisions de la maire, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Validé également. Sur la liste des marchés, dans le cadre du compte-rendu de la maire, de sa délégation de pouvoir, quelques marchés. Des questions? C'est le signe que notre commission d'appel d'offres fonctionne bien. Parfait, je vous remercie. Et ensuite, sur le tableau récapitulatif du non-exercice du droit de préemption urbain, donc là, on enregistre tout simplement les mouvements en termes d'immobilier dans notre commune. Il y en a beaucoup. Enfin, bon, depuis le mois de juin, il est tout à fait normal qu'il se soit passé un certain nombre de choses. Et puis, c'est vrai qu'en grande couronne, le marché de l'immobilier est très mouvant. Beaucoup de gens partent, déménagent, d'autres arrivent. Voilà, donc on arrive à l'ordre du jour de notre conseil municipal qui comporte 20 délibérations. Je vais rapporter sur la première. Je suis toujours autant gênée par cet écho. J'espère que ça... Il n'y a pas de pupitre allumé, là? Il n'y a pas d'autre micro allumé? Voilà, donc le dispositif Petite Ville de demain. Ah, du coup, là, c'est beaucoup plus atténué. J'espère que vous m'entendez.
le dispositif Petite Ville de demain. Vous en avez bien sûr déjà entendu parler, puisque nous avons déjà délibéré sur ce dispositif. Donc, je vous en rappelle les objectifs principaux. C'est favoriser la fréquentation des centres-villes par tous les habitants. C'est soutenir l'attractivité des commerces, soutenir la transformation du parc de logements et valoriser le patrimoine. L'État s'engage donc à nous accompagner pour remplir ces objectifs sous l'égide donc de l'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart. Donc cette convention cadre sera signée également par l'État et l'agglomération. D'autres acteurs donc viendront concourir à la réalisation de ces objectifs. Je pense à la Banque des Territoires, Caisse des dépôts pour ceux qui se souviennent, à l'ANA, aux chambres de commerce et d'industrie, etc. S'agissant de notre convention, donc celle que nous avons définie pour la ville de Moissy en lien avec nos partenaires, eh bien, après le comité de projet qui s'est tenu le 10 juin 2022, nous avons retenu 5 principales thématiques. Requalifier les espaces publics, c'est-à-dire la voirie, et privée, réhabiliter des parkings d'organismes HLM par exemple, accompagner les copropriétés pour contenir les fragilités, soutenir activement les commerces de centre-ville, sécuriser les espaces publics et privés, on pense aux organismes HLM, via la vidéoprotection, et lutter contre la désertification médicale. Voilà, donc dans le cadre de ce dispositif, qui a été étudié par les membres de la commission aménagement en date du 12 septembre dernier, je vous propose d'approuver les termes de la convention cadre relevant du dispositif Petite Ville de demain, à conclure entre la préfecture du département de Seine-et-Marne, la commune de Moissy-Cramayel et la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. D'approuver l'intégration de cette convention cadre à la convention d'opération de revitalisation du territoire de l'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart du 18 mai 2021, sous forme d'annexe, et constituant un avenant à cette dernière, conformément à l'article 5.1 de la convention ORT. D'autoriser la maire à signer cette convention, ainsi que tout document se rapportant à cette dernière, et donc dire que la présente délibération sera transmise à monsieur le préfet du département de Seine-et-Marne et à monsieur le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, qui sont également signataires. J'en profite pour vous dire que, après l'approbation de notre délibération ce soir, je souhaite évidemment, la même délibération est proposée demain soir au Conseil communautaire de l'agglomération et date est déjà prise avec le préfet de Seine-et-Marne pour la signer officiellement en préfecture de Seine-et-Marne le 17 octobre prochain. Voilà, je me tiens à votre disposition pour toute question relative à cette convention. Y en a-t-il? Monsieur Duès, je vous en prie. Bonsoir. Oui, juste une petite remarque. On n'a pas trop les tenants, les aboutissants financiers, mais ça, on verra ça à l'avenir, ça c'est logique. Un peu dommage qu'on n'avait pas un peu plus avancé sur les déserts médicaux. Et une autre question, est-ce que j'ai été sollicité par des personnes qui voulaient monter un commerce à Chanteloup? A priori, ils n'ont pas eu de réponse favorable de votre part. Je comprends mieux par rapport à cette convention où on va un peu plus se concentrer sur le centre-ville. Mais si vous pouviez au moins lui répondre, parce que je sais qu'elle n'a pas eu de réponse, et au moins lui expliquer les tenants et les aboutissants, parce que vous voyez, c'est pas de la polémique, c'est juste pour au moins lui dire pourquoi c'est pas faisable de créer des commerces à Chanteloup, parce que sinon, ça rentre pas dans la convention cadre. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un petit peu flou au niveau de la convention, tout ce qui est financement, ce qui va avancer et autres. C'est un peu, on donne entre guillemets, un blanc-seing sur quelque chose qui doit être sans doute positif. Mais c'est vrai qu'on a quand même des petites réticences en sachant pas où on va tout à fait, même pour les finances de la ville, même si c'est des aides. Il y a des choses qui peut-être pour le développement des commerces dans les autres quartiers de Moissy peuvent être un peu problématiques. Voilà. Notamment à Chanteloup, parce qu'à Chanteloup, c'est très bien qu'il y ait un café qui soit ouvert. Mais un petit commerce alimentaire, ça aurait peut-être été pas mal. Mais au moins répondre à la personne, au couple qui avait eu cette initiative, qui a démarché les habitants et leur expliquer pourquoi on va concentrer Chanteloup, les habitants de Chanteloup dans le centre-ville pour essayer de redynamiser. Ça serait sympa. Merci. Merci pour votre question. En effet, le label Petite Ville de demain, parce que c'est un label finalement, c'est un label de l'État qui favorise, j'allais dire, le fléchage de certaines aides financières de l'État vers notre ville. Je vais prendre 2 exemples très concrets. Vous
savez que l'État, chaque année, flèche des crédits pour aider les communes à réaliser certains travaux. On pense par exemple à des travaux concernant les groupes scolaires pour les réhabiliter, pour augmenter leur potentiel en matière énergétique. Eh bien, le label Petite Ville de demain, alors qu'il y a évidemment de nombreuses communes en Seine-et-Marne qui sollicitent le même type d'aide, eh bien, ce label favorise quelque part le fléchage de crédits donc de l'État vers notre ville. Un autre exemple tout à fait récent, qui vous étonnera peut-être, j'ai eu l'occasion de recevoir les responsables de la Poste, les responsables au niveau du département de la Poste. Vous savez, les métiers de la Poste évoluent beaucoup. La fréquentation du bureau de poste aussi évolue beaucoup. On sait qu'il y a moins de fréquentation. Eh bien, les responsables de la Poste donc, ont décidé, communiqué leur position, de réduire quelque peu les horaires d'ouverture de notre bureau de poste, mais nonobstant notre inscription dans le label Petite Ville de demain, eh bien, il préconisait donc une réduction d'horaire relativement faible, d'une demi-heure en l'espèce chaque soir. Nous n'aurions pas été Petite Ville de demain, nous aurions eu certainement des horaires d'ouverture de notre bureau de poste beaucoup plus réduits. Voilà, je vous donne comme ça volontairement deux types d'exemples qui peuvent permettre de mieux comprendre à quoi sert ce label. Voilà, donc premier élément de réponse. Deuxième, en effet, moi j'ai été approchée par des personnes qui souhaitaient ouvrir un commerce donc dans le cadre du nouveau quartier, l'écoquartier de Chanteloup. Ces personnes ont été reçues, Monsieur Duez. Je vous en donne ma parole. Elles ont été reçues. Voilà. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de converser avec elles sur les réseaux sociaux. Voilà, à un moment donné, une réponse est une réponse, en effet. Il n'y a pas de locaux disponibles dans ce quartier. Ce n'était pas d'ailleurs la volonté des personnes qui ont réfléchi donc, à la réalisation de ce nouveau quartier, qui considéraient plutôt que les nouveaux habitants de ce quartier, eh bien, on les inciterait plutôt à fréquenter notre centre-ville, afin que nos commerçants de proximité puissent bénéficier de cet apport donc, de nouveaux habitants. Donc voilà, mais en tout cas, je tiens à vous assurer que nous avons reçu ces personnes. Voilà. Bien, excusez-moi, messieurs. Oui, pardon. Juste une autre petite question, si vous pouviez un peu nous expliquer la démarche par rapport aux copropriétés. Parce que c'est un peu flou, enfin, quand on regarde l'aide que ce dispositif pourrait apporter aux copropriétés en difficulté. Parce que là, quand on lit le texte, c'est une aide, mais on ne sait pas en quoi elle consisterait réellement, parce que concrètement, ça doit déjà exister quelque part. Ou voilà. Alors en effet, l'aide sur les copropriétés, disons qu'elle n'est peut-être pas encore tout à fait d'actualité à Moissy, mais elle va le devenir. Et de ce point de vue-là, c'est heureux que l'agglomération signe cette convention. Parce qu'en l'espèce, c'est bien l'agglomération qui est compétente en matière de soutien aux copropriétés de logements. Et d'ailleurs, l'agglomération a commencé à intervenir dans des grandes villes proches de nous, telles Grigny, telles Corbeil, telles Évry. Par exemple, je crois qu'il y a un travail qui sera aussi engagé sur Savigny-le-Temple et sur Moissy-Cramayel. Là, les crédits, les compétences d'abord, l'ingénierie et les crédits seront fléchés sur l'agglomération par l'État pour accompagner donc certains dossiers, y compris ceux de Moissy-Cramayel. Voilà. Donc c'est des dossiers à défricher pour un avenir proche. Je le souhaite en tout cas, nous le souhaitons. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote pour approuver cette convention. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions, donc elle est approuvée à l'unanimité et je vous en remercie. Une autre délibération importante, elle concerne le réaménagement de notre centre-ville. Vous vous en souvenez sans doute, en 2018-2019, nous avons engagé avec l'agglomération donc un certain nombre de travaux pour réaménager, revitaliser, là encore, notre centre-ville, puisque c'est notre priorité, n'est-ce pas? Nous savons tous que, voilà, comme beaucoup d'autres villes, c'est un centre qui manque de vitalité, qui a besoin de soutenir une certaine activité commerciale notamment, en favorisant l'accessibilité, par exemple, mais bien d'autres choses également. Donc, ce qui vous est proposé ce soir et qui sera également soumis au vote donc, de l'agglomération Grand Paris Sud Seine-et-Saône-Sénart, c'est d'approuver un nouvel aménagement des espaces publics et des voiries du quartier Centre-Ville Luni. Et là, plus précisément, il s'agit, la proposition qui vous est faite ce soir, c'est de transférer
la maîtrise d'ouvrage de la commune à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Donc, il vous est rappelé dans la délibération que cette première phase de travaux qui avait eu lieu donc entre 2018 et 2020, qui avait permis donc la circulation des bus sur la place du 14 juillet 1789, qui avait permis de requalifier les places Marie Curie et Simone Veil, et puis qui avait permis également de rénover l'avenue Philippe Bure dans sa portion comprise entre la rue Bageot et rue de la Liberté. Il s'agit maintenant d'aller plus loin, de poursuivre. Souvenez-vous, ces réunions publiques à la Rotonde ou un bureau d'études missionné par l'agglomération déjà nous avaient incité à réfléchir sur de quelle façon est-ce qu'on peut réhabiliter et rénover le mieux possible notre centre-ville. Donc, c'est en s'inspirant de ces travaux, qui datent déjà de 2018, et même un peu avant, me semble-t-il, que nous poursuivons donc ce projet de réhabilitation. Pour ce faire, nous devons travailler avec l'agglomération qui va être maître d'ouvrage. Pourquoi? Parce que continuer la réhabilitation de ce centre-ville, on se rend compte que ça touche à de nombreux types de travaux qui concernent les compétences de l'agglomération. La voirie, les réseaux, par exemple. Voilà, donc essentiellement, c'est ça qui coûte très très cher. Voilà. Donc, il nous paraît plus simple pour requalifier l'avenue Philippe Bure, dans sa partie comprise entre les rues du Marché Basson et les rues Bageot, la rue de la Liberté, la place du 14 juillet, de confier donc la maîtrise d'ouvrage globale de ces travaux à l'agglomération, dont c'est la compétence. Ça ne veut pas dire que nous nous désengageons, bien sûr, nous la ville, de notre rôle par rapport à la définition et au suivi de ces travaux, pas du tout, mais ça nous permet, en tout cas en termes de financement, de pouvoir bénéficier du portage financier important de l'agglomération. Et d'ailleurs, vous l'avez certainement compris au travers de la délibération qui vous est soumise, ce préchiffrage de travaux qui nous permettra donc d'aboutir à la rénovation totale du centre-ville s'élève quand même à un montant de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Donc, selon les compétences, les calculs ont été faits qui consisteraient donc à faire porter à la communauté d'agglomération la charge financière à hauteur de 4 406 000 euros et pour la partie de la commune, donc à 2 641 000 euros. Donc respectivement un peu plus de 60% pour la communauté d'agglo, un peu moins de 40% pour la ville. D'où la maîtrise d'ouvrage qui est plutôt portée, bien sûr, par l'agglomération pour conduire l'ensemble de ces travaux qui se dérouleront, j'en profite pour le repréciser, sur environ 3 ans et demi. Vous voyez, c'est des travaux importants, qualitatifs, qu'il convient de conduire en associant la population, comme nous l'avons toujours fait. On a une maison des projets en centre-ville. Donc, à chaque étape de cette réflexion, puis de ces travaux, nous associerons bien sûr la population. D'ores et déjà, nous le savons, les services de l'agglomération se structurent et s'organisent pour engager les études. Ils ont commencé à prendre la tâche de nos services et très rapidement, donc, des propositions seront faites dans le cadre du fonctionnement de nos commissions pour ensuite être soumises donc à l'avis de nos habitants. Voilà, j'espère avoir été complète. C'est un petit peu technique, mais c'est le gage d'une bonne conduite de cette seconde partie de travaux tellement importante pour respecter nos engagements vis-à-vis de nos habitants en matière de revitalisation et d'embellissement de notre centre-ville. Avez-vous des questions? Oui, Aziz Abderrahmane. Je trouve que c'est une très bonne démarche sur 3 ans, puisque, comme vous le savez, à l'entrée de la ville, Pitch va commencer une promotion. Donc, côté City du Parc, il y aura la démolition d'ici 2 ans, 3 ans. Et donc, ça serait une bonne continuité des travaux, surtout de voirie, entre le centre-ville, qui a déjà fini, on a fini les travaux avec le 14 juillet. Je pense que c'est une très bonne image pour marquer l'entrée de la ville, qui va être côté City du Parc, qui va être démolie, et la promotion de Pitch. Voilà. Tout à fait, merci Aziz, en effet, de resituer dans un contexte plus global la poursuite de cette opération. C'est vrai que c'est toute l'entrée de ville du centre urbain dense, j'allais dire, de notre ville qui est concernée. Vous le savez,
c'est la destruction de la résidence du parc à l'horizon 2024 et la reconstruction d'un nouveau quartier sur ce foncier. C'est un petit peu avant l'engagement sur une friche laissée par le départ d'un garage, d'une réalisation donc de plusieurs dizaines de logements, 70 je crois, qui nous permettra d'ailleurs d'accueillir également les locaux d'une maison médicale. Enfin, c'est vrai, tu as raison de le souligner, c'est un ensemble de projets dynamiques qui vont permettre de redessiner l'entrée de notre cœur de ville et bien sûr de contribuer à sa redynamisation. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la résidence pour personnes âgées réalisée par Résidétudes sera livrée en tout début d'année prochaine, en janvier, février, et que sa commercialisation, en tout cas la location des appartements, est d'ores et déjà effective, n'est-ce pas Valérie? Voilà, donc vous voyez bien que ça prend du temps, hein, l'urbanisme, les décisions d'aménagement, la revitalisation d'une ville, etc. Mais nous sommes en train d'aboutir et il y aura fallu pas moins de 2 mandats. Voilà, si tout va bien. Si tout va bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce projet? Oui, Monsieur Duez. Oui, juste une remarque par rapport au financement. Vous envisagez un emprunt pour les 2,6 millions à la charge de la commune? Et autre question, est-ce que ça va pas trop empiéter sur la rénovation des autres voiries? Parce qu'il y a des quartiers vieillissants où la voirie, elle commence vraiment à aussi passer du côté de l'Empire, comme on dit. Donc ça serait, il faut pas habiller Paul pour, enfin, vous connaissez le, voilà. Donc c'est, merci. C'est toute la difficulté de l'exercice de la gestion d'une ville. N'oubliez personne, bien sûr. Faire des priorités aussi. Assumer des responsabilités politiques en faisant ces priorités. C'est ce que nous faisons. Nous avons toujours considéré qu'il était essentiel pour notre ville de redynamiser notre centre-ville. Donc ça passe par des travaux lourds, en effet. Je ne rappelle pas que les bailleurs nous accompagnent, hein, Mille et une Vie Habitat, Claisance, Val Office, etc. C'est un ensemble. Mais en effet, il ne faut pas oublier le reste de la commune. J'ajouterais que sur ce dossier, nous allons réussir à mobiliser des crédits de la région Île-de-France et du département de Seine-et-Marne. Voilà. Donc, s'agissant de l'emprunt qu'il faudra certainement que la ville, comme elle le fait chaque année, que cet emprunt soit recouvert, oui, mais ça ne devrait pas déstabiliser la structure de notre budget et de nos besoins en matière d'investissement, puisque nous concourons à mobiliser les aides de nos partenaires. Voilà. Ne pas oublier les autres quartiers, bien sûr. Vous savez que chaque année, c'est environ 1 million d'euros qu'on arrive à flécher progressivement sur la remise en état des différentes voiries. Mais c'est pas facile. Je conviens qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes qui s'expriment, qu'il nous faut prioriser, hiérarchiser, et que c'est le travail difficile qui est conduit par nos commissions, sous l'égide notamment de Betty Chappe et de Julien Béraud. Voilà ce que je peux dire. C'est vrai que gérer une ville, c'est vraiment pas facile. Il y faut de l'expérience, de la ténacité et le sens de l'équité également. Mesdames, Messieurs, sur cette délibération, d'autres questions? Non? Très bien. Bah, écoutez, je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, elle est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante sera présentée par Betty Chappe. Merci. Donc, il s'agit de 3 délibérations comme nous connaissons assez usuellement en matière de session. Et nous parlons là encore du centre-ville avec l'avancement des façades des commerces sur la place du 14 juillet. Donc, vous le savez tous, vous vous en souvenez que dans le cadre des réflexions sur le renouvellement urbain et notamment sur ce centre-ville, en pleine continuation des délibérations précédentes, nous avions des études urbaines qui nous ont préconisé d'avancer les façades et déjà 2 façades ont été avancées, celle de la boucherie et de la boulangerie. Donc sur la droite de la place en regardant la rotonde, eh bien, il s'agit aujourd'hui de délibérer sur l'avancement des façades de la pharmacie qui se trouve en face, donc de l'autre côté de la place du 14 juillet. C'est une continuation de cette préconisation qui a reçu pas mal de plein satisfecit, nous allons dire. Donc, nous avons, comme d'habitude, dans ce genre de délibération, 3 délibérations qui se suivent. Donc, une fin d'affectation du domaine public, un déclassement et enfin une cession à l'euro symbolique qui a été validée par la direction des domaines. Il s'agit donc d'une surface qui permet d'aligner la façade de la pharmacie
au mur, au front bâti qui est à partir du premier étage. Elle est de 47 mètres carrés 53. Elle appartient au lot 27 de la parcelle A715 qui avait été acquise lors de l'opération à l'EPA. Cette surface est cédée donc à la SODES qui est propriétaire de la cellule commerciale. Donc il s'agit de retenir votre attention et votre avis sur cette délibération proposée, ces 3 délibérations proposées et d'autoriser, donc qui autoriseront Madame la maire, si vous en êtes d'accord, à signer tous les documents se référant à cette opération. Merci Betty. On voit bien la convergence des dossiers. Il s'agit là de l'avancée, donc des façades, des principaux commerces. Donc tout doucement, après la boucherie, la boulangerie, eh bien c'est au tour de la pharmacie. Donc vous avez parfaitement compris le sens de ces 3 délibérations. Est-ce qu'il y a des questions sur globalement? Non, je n'en vois pas. C'est évidemment un très beau projet. Donc sur la délibération numéro 3, s'agissant de la fin d'affectation à l'usage du public, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Elle est approuvée, je vous remercie. La délibération numéro 4 sur le déclassement de l'emprise foncière. Voilà, abstention, vote contre, approbation à l'unanimité, je vous remercie. De même, j'imagine que sur la cession de cette emprise foncière, voilà, des votes contre, des abstentions, approbation à l'unanimité. Merci beaucoup, la pharmacienne va pouvoir être rassurée. Elle est dans les starting blocks, très contente de pouvoir donc augmenter la surface de sa pharmacie. Voilà, donc nous allons passer après la commission aménagement à la commission ville et nous allons vous proposer une délibération concernant le lieu d'accueil enfants-parents de la commune. Je donne la parole à Betty Eyamo. Merci Madame la maire. Il s'agit aujourd'hui d'une convention d'objectifs et de financement entre la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne et la ville de Moissy-Cramayel. Donc, pour rappel, depuis de nombreuses années, la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne et la ville de Moissy-Cramayel, dans leurs politiques respectives, travaillent de concert pour répondre aux besoins des familles et à l'épanouissement de l'enfant et ainsi prendre en compte les attentes des habitants. Dans le cadre de l'axe soutenir et accompagner la fonction parentale, du projet d'éducation de territoire, dont la reconduction est à l'ordre du jour du présent Conseil, un nouveau lieu d'accueil enfants-parents appelé La Parenthèse est ouvert aux familles depuis le 9 mai 2022 à la Maison de la Petite Enfance. La mission principale de ce lieu est de conforter la relation, enfant-parent, d'élargir cette relation à d'autres enfants et d'autres adultes. À noter que la parenthèse se veut d'être également un facilitateur de l'exercice de la fonction parentale à partir d'une écoute et des échanges autour des liens familiaux et sociaux. En accès libre et gratuit, ce lieu dédié accueille tous les lundis après-midi en période scolaire les jeunes enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un adulte référent. Ça peut être soit leur père, leur mère ou les grands-parents, un membre de la famille. Ce soir, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer la convention d'objectifs et de financement permettant à la commune de Moissy-Cramayel de bénéficier de la prestation de services LAEP pour la période du 9 mai 2022 au 31 décembre 2022. Pardon, au 31 décembre 2026. Qu'on soit tranquille pour un certain nombre d'années. Très bien, merci Betty. Je vois que ce service donne déjà des témoignages importants de son dynamisme. Plusieurs conférences sont prévues. Une a déjà eu lieu la semaine dernière, je crois, sur le thème de la violence, enfin les enfants un petit peu difficiles, comment les éduquer, etc. Puis d'autres conférences sont prévues. Ça se passe bien, je crois. Tout à fait. Les participants sont contents, les familles sont contents et les professionnels aussi qui accompagnent la ville dans cette démarche-là. Très bien, merci. Sur cette permanence donc et cette convention d'objectifs avec la CAF de Seine-et-Marne, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, on va passer au vote.
Abstention, vote contre. Eh bien, la convention est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci Betty. La délibération suivante concerne le projet éducatif de territoire, le PEDT, pour une reconduction 2022-2026. Carole Moïse. Pour les internautes, c'est plutôt embêtant. Donc, le projet éducatif de territoire est un document par lequel les acteurs éducatifs du territoire s'engagent au service de la réussite des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Mis en place par cycle de 3 ans depuis 2013, son renouvellement vous est proposé pour 4 années scolaires en cohérence avec le terme de notre mandat électif. Il définit une politique éducative concertée en assurant la cohérence, la continuité et la qualité des actions menées avant, pendant et après l'école. Il concerne l'ensemble du périmètre moisséen et intègre naturellement les besoins spécifiques du quartier prioritaire de la politique de la ville. Une articulation toute particulière avec le volet éducatif du contrat de ville intercommunal et le dispositif Ville Amie des enfants est à souligner. Avec ce nouveau cadre de référence, l'Alliance éducative moisséenne dispose d'un outil plus que jamais adapté au service d'une ambition, favoriser l'épanouissement et la réussite éducative de tous. Aussi vous est-il proposé d'approuver ce projet éducatif et d'autoriser Madame la maire à signer tout document y afférent. Merci Carole. C'est un dispositif dont bénéficie la ville depuis de nombreuses années, qui est le gage aussi de la qualité de ce dispositif, car nos partenaires le revisitent régulièrement. Donc là, il s'agit d'une convention à conduire jusqu'au 30 juin 2026. Tant mieux, parce que ça stabilise, si je puis dire, l'engagement de l'État pour cofinancer le dispositif sur un certain nombre d'années. Voilà. Un dispositif très apprécié là aussi, notamment par les enseignants qui nous signalent quand des enfants ont des difficultés particulières. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce dispositif? Très apprécié, je le répète. Oui, Monsieur Duez. Oui, juste pour féliciter les services, je sais pas, les documents étaient très bien faits pour l'exploitation de la ville. Et juste une question par rapport au pilotage de cette structure, si je peux dire. C'est pas pour nous, hein, c'est par rapport à des parents d'élèves qui ont monté une liste PEP, et c'est pour savoir si à terme, si ça évolue dans la ville, est-ce qu'ils pourront intégrer comme la FCPE ce dispositif dans le comité de pilotage, ou c'est gelé jusqu'à 2026. C'était une question qu'ils m'ont posée. Voilà. Jolie musique. Merci. Excusez-moi, je suis surprise. Et évidemment que proportionnellement à la représentativité des fédérations de parents d'élèves, il y a une représentation dans ce dispositif. Je dis pas de bêtises, Flore Lawine, oui? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. On va attendre le résultat des élections. Voilà, on va attendre le résultat des élections de parents d'élèves, bien sûr, mais c'est... Étant donné que c'est une fédération... Voilà, pas de problème. Le principal, c'est d'associer le plus de bonne volonté. Bien, écoutez, ce projet éducatif, je le soumets au vote et la convention qui va avec, bien sûr. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. La délibération prochaine, numéro 8, mise à disposition annuelle de locaux de la rotonde médiathèque entre la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-et-Saint-Sénard et la ville de Moissy-Cramayel. Carole Moïse. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre d'actions municipales, projections, réunions, groupes de travail, la ville peut avoir la nécessité d'utiliser la salle vitrée et la salle de projection située au sein de la médiathèque, établissement de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, située à Moissy. Une convention de prêt à titre gracieux de ces deux salles de la médiathèque est proposée afin de définir les modalités de mise à disposition et d'utilisation de ces deux salles. Le conseil municipal est sollicité afin d'autoriser Madame la maire à signer la convention de mise à disposition de la salle vitrée et de la salle de projection de la médiathèque située place du 14 juillet.
La mise à disposition concernerait 2 jours au plus par semaine, sauf exception dûment convenue. La convention prendra effet à la date de signature pour une durée d'1 an et pourra être reconduite 2 fois tacitement à la date anniversaire pour 1 année et ne pourra excéder la durée maximale de 3 ans. Le conseil municipal est sollicité afin d'autoriser Madame la maire à signer tout document relatif à cette affaire. Merci Carole. Donc cet accommodement, j'ai envie de dire comme ça, est la preuve de la parfaite complémentarité du fonctionnement des services de la ville, ceux de la Rotonde, Action culturelle, et de la média-ludothèque, donc dont la compétence relève de Grand Paris Sud. Donc il s'agit de banaliser, si je puis dire, l'usage de ces locaux qui sont situés dans un même équipement, celui de la Rotonde. C'est ça. De toute façon, la salle était déjà prêtée, mais c'était mieux de faire une convention. Oui, des problèmes d'assurance, Voilà, je suppose, ça. des choses comme ça. Voilà. Des questions? Je passe au vote. Approbation. Enfin non, pardon. Vote contre, abstention. Donc la délibération est approuvée. Merci Carole. On va passer donc à la délibération numéro 9. Il s'agit du partenariat entre la ville de Moissy-Cramayel et le théâtre Sénart, scène nationale. Une convention pour la saison 2022-2023. Natacha Riodin, puisque cela concerne notre centre social. Natacha est par là. Voilà, Natacha. Merci Madame la maire. Donc cette délibération permet donc à tous les publics d'avoir accès à la culture. Et donc c'est un objectif qui est partagé donc par le théâtre Sénart, scène nationale et la ville de Moissy-Cramayel. Donc ainsi, dans le cadre de leur activité, le centre social, donc l'espace arc-en-ciel de la ville, et le théâtre de Sénart, scène nationale, souhaitent concourir conjointement à une meilleure intégration des publics en précarité ou souffrant d'isolement social, dans le cadre des spectacles, manifestations et actions artistiques organisées par le théâtre Sénart, scène nationale. Donc, cette convention de partenariat proposée définit des engagements des 2 parties conjointes et notamment des modalités de participation financière de la commune sur l'ensemble de la programmation de la saison 2022-2023, sachant qu'elle demeure identique à celle appliquée pour la dernière saison. Le conseil municipal doit approuver ce soir donc, les termes de la convention assignée entre la ville de Moissy-Cramayel et le théâtre Sénart, scène nationale, dans le cadre d'un partenariat pour la saison 2022-2023. Ainsi que les crédits seront prélevés sur le budget communal de l'imputation et donc autorise en tout cas la maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à cette affaire. Merci Natacha, c'est une délibération qu'on prend chaque année, je crois. Oui, tout à fait. Une action qui porte ses fruits. Exactement. Des questions? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Vote contre, abstention, approbation à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante, c'est un petit peu dans le même esprit. Cette fois-ci, ça concerne les concerts de poche. Tout à fait. Natacha. Alors donc c'est un partenariat entre la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne Sénart, l'association Les Concerts de Poche et la commune de Moissy-Cramayel. Donc il s'agit donc de la communauté donc du Grand Paris Sud qui a inscrit dans ses projets d'action l'accès à la culture citoyenne au cœur des territoires. C'est à ce titre qu'elle propose à la commune d'organiser en lien avec le conservatoire de Moissy-Cramayel et l'espace arc-en-ciel une action musicale sur l'année scolaire 2022-2023 dans le cadre d'un partenariat avec l'association Les Concerts de Poche. Donc, cette association reconnue d'utilité publique est agréée par le ministère de l'Éducation nationale et agréée également par l'entreprise solidaire. Elle a également obtenu le label La France s'engage, dont l'objectif est de distinguer et d'encourager des initiatives d'économie sociale et solidaire pour leur innovation et leur utilité sociale. Donc, par ce dispositif d'atelier de concert indissociable, les objectifs de l'association sont d'emmener des grands artistes de la musique classique, de jazz, de l'opéra, dans les zones rurales et dans les quartiers. Donc pour le public qui ne connaît pas ce type de manifestation, d'impliquer donc tous les publics, en particulier donc les jeunes, les personnes isolées et défavorisées dans les projets musicaux participatifs. Également de servir une dynamique sociale et territoire, créer un lien durable entre les habitants
et leur faire contribuer à un équilibre culturel et leur permettre donc de bénéficier de cette offre culturelle. Cela permettrait également, donc, animé par des comédiens et des musiciens, de mettre en place des ateliers, des concerts de poche, et permet donc à tous, enfants, adolescents, familles, ainsi que personnes âgées, défavorisées ou isolées, de se retrouver en position de créateurs autour de l'invention d'un conte musical ou de la préparation d'un concert. Il y aura également donc prévu des restitutions comme chaque année, donc sur la scène de Sénart. L'objectif étant de permettre donc des enfants, pourquoi pas, donc à devenir pour avoir des jeunes talents qui viennent jouer ou chanter donc des plus beaux répertoires dans un climat convivial et chaleureux. La présente convention précise donc ses objectifs donc de projet de chorale en partenariat avec le conservatoire de Moissy-Cramayel, donc l'espace arc-en-ciel, la participation financière, les modalités d'inscription, les aménagements proposés en cas de restrictions sanitaires liées à la Covid et les obligations de chacune des parties. Considérant donc l'intérêt pour la commune de promouvoir dans les quartiers le développement dans la durée des liens inédits entre les musiques dites savantes, et considérant que l'espace arc-en-ciel souhaite favoriser les parcours de pratiques culturelles, le conseil municipal aujourd'hui doit approuver donc ces termes de la convention de partenaires assignée avec la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, des concerts de poche, et donc tout ça précisant que les dépenses afférentes à cette action musicale seront imputées à l'article 62 876 338. Donc, et autorise donc Madame la maire à signer tout document relatif à cette affaire. Merci. Voilà, donc cette délibération, je pense qu'elle est très claire. Là aussi, c'est une délibération qu'on prend chaque année. Tout à fait. Voilà, c'est un partenariat qui a fait ses À la preuves, même époque. qui sensibilise les enfants et certaines personnes donc qui le souhaitent à la musique de haut et bon niveau. Voilà, y a-t-il des questions? Je soumets au vote. Abstention, vote contre. La délibération est adoptée. Merci Natacha. On passe à la commission finances avec la délibération numéro 11. Il s'agit de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dite TFPB, et du quartier politique de la ville, un avenant de prolongation de la convention. Julien Béraud. Merci Madame la maire. Donc oui, en effet, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant 3 aux conventions locales d'utilisation d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, puisque comme vous le savez, depuis un peu plus de 20 ans, les organismes HLM bénéficient d'un abattement de TFPB de 30% sur les bases d'imposition. Ça s'inscrit pleinement dans le cadre des contrats de ville, notamment des contrats de ville de Sénart, qu'on appelle encore comme ça, sous l'égide également de l'agglomération. L'agglomération a délibéré dans les mêmes termes le 28 juin dernier, au cours d'une longue séance, si je me souviens bien. Nous avions déjà délibéré fin 2020 pour prolonger les conventions et les abattements de TFPB d'un an, en prolongation jusqu'au 31 décembre 2022. Le gouvernement a souhaité prolonger les contrats de ville afin de leur donner de nouvelles orientations que nous attendons. Et donc il est proposé au conseil municipal ce soir d'adopter cet avenant de prolongation, d'autoriser la maire à le signer avec les 7 organismes HLM, étant précisé que nous sommes partiellement compensés des pertes de recettes, mais que le coût net pour la commune est de 153 000 € annuels de perte de recettes sur la TFPB. Type des questions. C'est un avenant, un dispositif, j'allais dire méchamment, que nous subissons depuis quelques années, dont on a parfois du mal à percevoir les effets réellement bénéfiques pour nos concitoyens. Mais enfin, c'est comme ça, là, en l'espèce, c'est l'État qui décide. Voilà, et donc nous sommes présents et nous tentons de faire entendre notre voix pour que ces crédits, donc qui sont soustraits à la fiscalité locale directe, puissent être utilisés du mieux possible.
Voilà, je soumets cette délibération au vote. Vote contre, abstention, approbation à l'unanimité. Je vous remercie. Une sortie d'actifs, Julien, toujours. Oui, alors sortie d'actifs, délibération assez classique afin de sortir du patrimoine communal un certain nombre de biens. Nous avons la liste dans la délibération. On est principalement sur du matériel de cuisine avec du four, des lave-vaisselle, des machines à laver. Nous avons également des ordinateurs. C'était biens qui avaient été acquis au total pour un peu plus de 65 000 euros. Et donc ces biens matériels ne sont plus en état de fonctionnement. Donc il est proposé de les sortir du patrimoine et d'autoriser la maire à signer tout document en rapport. Oui, là aussi une délibération très, très classique suite à des décisions de justice, donc des créances dues à la collectivité. Mais les personnes sont passées en jugement. On est sur un montant de 1 404,90 € au total. Donc ils ne seront plus, je le dis à chaque fois, mais contrairement aux admissions en non-valeur, on ne peut plus recouvrer ces sommes-là. Merci pour cette présentation. Des questions? Je n'en vois pas. Vote contre, abstention, approuvé. Merci. La délibération suivante, la mise à disposition d'un local pour le député élu de la 11e circonscription. Il s'agit d'une convention, voilà, pour la seconde ou la troisième fois, je ne sais plus très bien, qui concerne donc le député Olivier Faure. Oui, Troisième fois. Presque tout est dit. Non. Donc délibération classique que nous prenons pour la troisième fois suite à la réélection le 19 juin dernier et le début de mandat le 22 juin suivant d'Olivier Faure. Puisque vous le savez, sa permanence est dans les locaux de la mairie de Moissy, notamment pour la jouissance d'un local de 16,30 mètres carrés situé au rez-de-chaussée de la mairie, qui correspond donc à un bureau avec mobilier ordinaire, bénéfice du chauffage, de l'électricité et de prestations de ménage dans les conditions habituelles dévolues au bâtiment de la mairie. On est sur une convention à titre précaire et révocable au plus tard à la fin du mandat du député. Elle prendra effet au 1er janvier prochain. La redevance fixée est à 1 546,45 € par an, valeur exprimée à date de l'élection, hors toute taxe exigible à terme échu. Et donc il est proposé au Conseil d'autoriser la maire à signer cette convention pour la présence du député dans nos locaux. Merci Julien. Des questions? Je n'en vois pas. Donc, il s'agit d'une reconduction en quelque sorte. Délibération soumise au vote, des votes contre, des abstentions, approuvées. Je vous remercie. Oh, pardon. Ah oui, Stéphanie Lemeur, en tant qu'assistante parlementaire de M. Olivier Faure, ne prend pas part au vote. Oui, vous avez raison de le rappeler. Bien, la délibération suivante, la 15, la prise en charge des frais de restauration scolaire par la commune de Moissy-Cramayel pour des enfants scolarisés à Melun, une convention habituelle là aussi. Julien Béraud. Oui, également convention habituelle donc pour des enfants inscrits dans le cadre d'une scolarisation d'inclusion scolaire appelée autrement Ulysse. La méthode de la convention avec la ville de Melun, c'est les enfants sont scolarisés à Melun, vont à la cantine à Melun. Il est proposé au Conseil d'approuver le fait que les parents payent le coût du repas qu'ils auraient payé à Moissy et la ville compense la ville de Melun de la différence du repas. Le repas à Melun étant fixé à 6,51 € pour un tarif extérieur. C'est un coût légèrement supérieur à 800 € à l'année pour la ville de Moissy. Bien, bien. Nous sommes moins chers donc. Oui. Très bien. Très bien. Très bien, tant mieux. Voilà, sur cette délibération. Questions? Je n'en vois pas. Vote contre, abstention, approuvé. Je vous remercie. Et enfin, indemnisation pour la remise en état de la rue de la Libération. Toujours Julien. Oui, alors nous sommes sur l'opération Capelli qui est située, alors je monte du doigt, mais on ne voit pas d'ici, là, derrière la mairie. Donc les travaux pour la construction des logements ont eu lieu. Il y a eu des dégradations de la chaussée qui ont été constatées. L'intérêt de cette délibération, c'est de conclure une convention avec la société responsable des travaux, SCCV Moissy-Cramayel Libération, pour une indemnisation sur une partie des travaux. Ça porte sur un montant de 46 590,18 €. Des devis ont été établis.
au mois de juin dernier. Il n'y a pas de surcoût, puisque la question m'avait été posée en commission, il n'y a pas de surcoût constaté à ce jour sur les travaux. On voit de l'inflation de partout, mais sur cette partie-là, il n'y a pas de surcoût constaté. Donc c'est conclure cette convention avec la société Moissy Cramaël Libération pour un montant de 46 590 € pour la commune, étant précisé que ça vient en plus des quasiment 210 000 € qui ont été versés par la société au titre de la taxe d'aménagement, qui est faite, cette taxe d'aménagement, pour venir en effet faire des travaux si besoin. Merci Julien. Oui, en effet, j'allais dire, on a su se battre là pour exiger de la part de cette société une somme en plus, en effet, de ce que préconise la loi, de ce qu'impose la loi, c'est-à-dire la taxe d'aménagement. On a considéré que les travaux de ce promoteur avaient quand même particulièrement endommagé cette rue, cette voie, la rue de la Libération. Elle était déjà, il est vrai, mais là, elle a été quasiment pulvérisée. Donc, j'ai moi-même donc engagé une négociation avec les responsables de chez Capelli et obtenu, en effet, donc le versement de cette subvention un peu exceptionnelle, je veux dire, qui atténuera donc le montant des travaux à conduire. J'en profite pour vous dire, je parle sous le contrôle de Béatrice Quiatol, qui est en contact avec les responsables de Capelli, que l'opération devrait être enfin livrée fin novembre. Bien sûr, ils ont eu des problèmes de chantier, Covid oblige, peut-être aussi d'autres difficultés, beaucoup des réservataires de ces logements qui attendent avec impatience de pouvoir les intégrer, attendent donc cette livraison qui devrait avoir lieu, je le répète, fin novembre. Il s'agira là d'accueillir, notamment sous la forme d'une vingtaine de logements sociaux gérés par Habitat 77, une partie des habitants de la résidence du parc, ainsi que de nombreuses personnes âgées du bourg ancien qui vieillissent, qui doivent quitter leur maison familiale, qui cherchent des appartements plus adaptés, avec ascenseur, parking, voilà, ensoleillement, et qui pourront les trouver donc dans cette résidence. J'espère simplement que la livraison sera effective, en effet, fin novembre. Voilà ce que nous pouvons apporter comme complément d'explication. Y a-t-il des questions sur cette indemnisation un peu exceptionnelle, il faut bien le reconnaître? Je n'en vois pas. Je soumets la délibération au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est approuvée. Donc maintenant, il s'agit de recouvrer cette somme. Monsieur Béraud, je vous laisse la vigilance requise pour la bonne suite des opérations. Alors, nous allons maintenant délibérer sur l'administration générale et les ressources humaines. S'agissant des délibérations 17 et 18, je vais essayer de m'expliquer simplement. Voilà, car ces délibérations peuvent surprendre ce soir. Eh bien, il y a quelques semaines de cela, donc Monsieur Hervé Racine, qui a conduit une liste d'opposition lors des dernières élections municipales. Sa liste s'appelait, je crois, Le Nouveau Moissy, c'est cela. Eh bien, donc, il y a quelques semaines, Monsieur Racine m'a exprimé son souhait de rejoindre le groupe de la majorité du conseil municipal. Bien sûr, j'ai échangé avec mes collègues. Nous avons constaté que M. Racine était extrêmement assidu à nos temps de travail, était extrêmement impliqué et proche des habitants de Moissy-Cramaël, de façon sereine et constructive. Et donc, tout simplement, voilà, je le répète, je m'exprime vraiment tout à fait simplement, sans polémique aucune. Tout simplement, nous avons pris la décision collective, mes collègues du groupe majorité et moi-même, de l'accueillir avec beaucoup de bienveillance au sein de notre groupe. Nous souhaitons qu'il travaille complètement donc, au sein du groupe majorité, et nous lui avons d'ailleurs proposé d'assumer une délégation concernant la transition énergétique. Voilà, c'est bien tombé, si je puis dire. Il a quelques compétences en ce domaine et ces compétences seront précieuses pour traverser les mois qui viennent. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, s'agissant donc d'une modification, s'agissant de la modification du fonctionnement de notre Conseil, il faut que nous délibérions. Donc, il nous faut délibérer sur la modification de la composition des commissions permanentes et nominations consécutives. Alors, si je ne me trompe pas, voilà, il faut prendre acte donc de l'évolution des compositions du conseil municipal,
puisque je vous le rappelle, chaque groupe d'opposition siège dans chacune de nos commissions. Monsieur Racine ayant choisi de rejoindre la majorité, il ne pourra plus désormais siéger que dans une seule commission. Il a choisi, eu égard à la délégation que je viens d'évoquer, de rejoindre donc la commission aménagement et urbanisme. Il convient donc d'acter la modification de la composition de nos commissions pour intégrer Monsieur Racine donc, dans le groupe de la majorité. Voilà, donc ça c'est la première partie. J'ai pas dit de bêtises. J'ai pas dit de bêtises. C'est un peu compliqué ces choses-là, vous savez. On dialoguera ensuite si vous le souhaitez, bien sûr. Donc ça serait un premier vote qui serait soumis à votre approbation pour approuver la modification de la structure des commissions. Nous pouvons voter à main levée, nous pouvons voter aussi par le truchement d'un vote donc à bulletin secret. Donc, j'allais dire, c'est un petit peu comme vous voulez. Ça, ce sera le premier vote. Et le second, j'en profite, j'avance, ça sera donc pour désigner ce nouveau représentant de la majorité au sein de la commission aménagement et urbanisme, de l'installer donc officiellement. Voilà, et la même chose, nous pourrons voter à main levée si nous le souhaitons. Voilà, je crois que j'en ai suffisamment dit pour le moment. J'ouvre le débat. Et si certains souhaitent s'exprimer, comment? Et puis après, nous reviendrons aux procédures de vote. Voilà. Si certains veulent s'exprimer. Monsieur Duez? Oui. Oui. Oui, ça ne nous étonne pas énormément que Monsieur Racine rejoigne votre majorité. On n'est pas là pour polémiquer. Juste pour vous dire que le vote, on vous laisse le choix. Nous, on va s'abstenir. Donc, si vous voulez le faire par vote, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est juste pour savoir si la majorité que vous dirigez, qui se revendiquait de gauche, est heureuse de recevoir, de récupérer quelqu'un qui vient de la République en marche. Je ne sais pas si au niveau de Monsieur le député, il va apprécier le truc. Merci. Écoutez, posez la question à Monsieur le député. Voilà. Quant à nous, vous savez, nous ne sommes que de modestes élus locaux et nous apprécions toutes les contributions effectives, réalistes, positives au bon fonctionnement de notre ville, tout simplement. Et franchement, je l'ai dit tout à l'heure, je le maintiens, je le réaffirme, de ce point de vue, Monsieur Racine est exemplaire. Voilà. Monsieur Racine, un petit mot? Madame la maire, mesdames et messieurs membres du conseil, non, juste une petite chose vite fait. Bon, je m'attendais à une petite algarade, logique, classique. Mais moi, ce qui compte essentiellement, ce que je veux dire, c'est que j'estime, au vu des commissions auxquelles j'ai siégé, j'estime que Madame Magne et son équipe gèrent bien la commune. Et je préfère mettre mes compétences au service de la commune. Et je vais faire une petite analogie, mais pour moi, comment dire, la vie est similaire à un océan. Nous sommes tous sur une barque, nous sommes maîtres de notre barque. Ça ne sert à rien de s'agiter, on risque de chavirer. Il vaut mieux travailler main dans la main vers un intérêt commun, et notamment les habitants de Moissy. Merci, Monsieur Racine. Donc, j'ai noté que Monsieur Duez et Monsieur Vantemsch, avec leurs deux pouvoirs, s'abstenaient, c'est bien cela? Merci. Et donc, étaient d'accord pour que nous procédions par un vote à main levée. Donc, je vous propose de modifier, donc de décider, de prendre en compte l'intégration de Monsieur Hervé Racine au groupe de la majorité et la suppression du groupe Le Nouveau Moissy, de mettre fin au siège et au mandat de Monsieur Hervé Racine dans l'ensemble des commissions, au titre du groupe minoritaire Le Nouveau Moissy, de modifier par conséquent la composition des commissions ainsi qu'il suit. Donc, pour la commission ville, donc 8 représentants de la majorité, 2 unis pour Moissy, 1 pour Moissy autrement, 1 pour Moissy ensemble, Le Nouveau Moissy disparaissant. Pour l'aménagement et l'urbanisme, respectivement 7, 2, 1, 1. Solidarité 6, 2, 1, 1. Et finance, administration, citoyenneté 7, 2, 1, 1. Voilà, donc, et de décider de pourvoir le siège supplémentaire de la majorité à la commission aménagement et urbanisme. Je vous fais voter sur ce point, mesdames, messieurs. Donc, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? 4. Voilà, donc cette proposition est adoptée à la majorité. Félicitations, Monsieur Racine. Et je vous propose de passer donc au vote suivant, qui est de décider à l'unanimité
donc pour la désignation du siège à pourvoir de la majorité à la commission aménagement et urbanisme. Donc, faire appel de candidature. Monsieur Racine est candidat pour siéger au sein de la commission aménagement et urbanisme. Voilà, vote également sur cette décision. 4 abstentions. Voilà, et une large majorité. Félicitations, Monsieur Racine. Donc, vous êtes installé comme membre de la commission aménagement et urbanisme. Voilà, donc sur ces désignations et ces modifications. Ah, monsieur Abdelaziz Abderrahmane. Non, Faites donc. Bon, ça a été voté, justement. C'est juste pour remercier Hervé Racine d'intégrer la majorité. Je confirme que dans toutes les commissions, c'est vrai qu'il est objectif et le bon sens. Mais j'ai une proposition, puisque les tribunes ne vont plus exister. Donc, puisque la dernière, il va l'écrire, je pense que bientôt, le laisser d'écrire une dernière tribune dans les nouvelles de Moissy, puisqu'il ne va plus écrire dans les nouvelles de Moissy. Donc, peut-être que si elle accepte la maire, que vous écrivez la dernière. Nous allons examiner cette requête. Bien, voilà, non, tout ça n'impacte pas les votes que auxquels nous venons de procéder. Alors, en forme de conséquence, s'agissant de la délibération numéro 18, il s'agit par 2 votes différents, puisqu'il s'agit de 2 écoles, l'école maternelle Foscornu et l'école élémentaire, de désigner un représentant du conseil municipal, suite à l'intention de Madame Regana, vous l'avez formulée il y a quelque temps déjà, de quitter donc son siège de représentant de la commune au sein des 2 conseils d'école de la Foscornu. Voilà, donc c'est très simple. Mme Regana est très prise par son travail. Et tout naturellement, M. Racine intégrant notre majorité, nous lui avons proposé, nous proposons qu'il représente donc le conseil municipal au sein de ces 2 instances. Voilà, on ne peut pas plus simple. Il s'agit donc de l'école Foscornu. Je mets cette proposition au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc 4 abstentions. Écoutez, merci beaucoup. Donc, on vote 2 fois, pour l'école maternelle et pour l'école élémentaire. C'est bien clair pour tout le monde? Parfait. Eh bien, écoutez, Monsieur Racine, il n'y a plus qu'à. Présentez-vous. Valérie, vous ferez la passation. Vous présenterez votre collègue donc au sein de ces instances. C'est très important, les conseils d'école de la ville. Très important. Donc, merci d'être assidu à ces réunions, mais je n'en doute pas. Bien, j'ai soumis au vote là? Oui, c'est fait, pardon. La délibération numéro 19, il s'agit du règlement intérieur du conseil municipal, d'une actualisation au regard des nouvelles règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales. Bon, il s'agit donc de mettre en application une loi qui date du 27 décembre 2019, qui a été précisée par une ordonnance du 7 octobre 2021 et un décret, donc dans la foulée. Écoutez, c'est assez simple. Il s'agit de nouvelles mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal. Ça va peut-être vous faire plaisir ou pas, je ne sais pas. Les délibérations votées ne seront plus signées par l'ensemble des élus. Il s'agissait de la fiche des visas que les élus signaient en fin de séance. Vous vous souvenez, on vous disait toujours « ne partez pas, signez le registre ». Eh bien, désormais, ces délibérations seront signées uniquement par la maire et le secrétaire de séance et seront publiées sur le site Internet. Désolée si certains d'entre vous sont frustrés, mais voilà, ça devrait quand même assouplir un petit peu les choses. Ensuite, seconde mesure, le compte-rendu sommaire est supprimé. Il est remplacé par une liste des délibérations comportant le numéro de la délibération, le titre et le vote du conseil municipal. Cette liste sera affichée et publiée sur le site Internet dans un délai de 7 jours suivant la tenue de la séance du conseil municipal. Donc plus de compte-rendu sommaire, mais la publication de toutes les délibérations, donc par voie dématérialisée. Et enfin, le compte-rendu du conseil municipal, avec retranscription des débats, sera signé par la maire et le secrétaire de séance et sera publié sur le site Internet de la ville après son adoption à la séance suivante. Un exemplaire papier est mis à la disposition du public. Voilà, donc c'est un premier train de mesures. Bon, c'est plutôt de l'adaptation, plus de souplesse, plus voilà, ça n'entache pas, à mon avis, en tout cas, la capacité pour les habitants de prendre bonne connaissance de nos décisions. Et puis il y a également des mesures
liées aux actes administratifs. Il s'agit de l'affichage des arrêtés et décisions qui est supprimé et remplacé par une publication sur le site Internet. Voilà. Néanmoins, la ville a obligation de communiquer sur papier les actes administratifs à toute personne qui en fait la demande. Cette obligation ne tient plus si les demandes sont abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Cela n'arrive jamais, en tout cas pas à Moissy-Cramayel. Voilà, écoutez, on a tenté une synthèse, on est allé à l'essentiel de ces modifications, sauf à ce que vous ayez des questions particulières. Monsieur Buez. Oui, sinon, on avait déjà vu ça, les modifications. C'est juste une petite question par rapport aux tribunes sur le site de la ville. Théoriquement, les tribunes doivent être identifiables et sur le site de la ville, je les vois pas. Et de plus, théoriquement, à chaque tribune, il devrait avoir un post sur Facebook indiquant que les tribunes sont mises à jour et on les voit jamais. Donc depuis le conseil, ça serait peut-être bien. Nous, on n'a pas déjà beaucoup de visibilité par rapport voilà. Donc par rapport à la démocratie, ça serait bien que ça soit bien identifié sur le site de la ville, les tribunes, parce que c'est écrit noir sur blanc dans le règlement et ça fait depuis le début du mandat, on les voit pas. Et le post sur Facebook en indiquant que les tribunes sont mises à jour par rapport, ça serait bien parce que théoriquement, c'est à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Donc ça devrait être tous les mois. Merci. De mon point de vue, il n'y a pas de problème. Donc je vais voir avec mon directeur de cabinet pour vous adapter à vos demandes. Pardon, elles y sont. Ah, alors attendez, on va donner la parole à Isabelle Offray, notre directrice de la communication. Petite suspension de séance. Isabelle, il faut respecter. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? J'avoue que je suis relativement ignorante. Juste pour indiquer que les tribunes se trouvent déjà sur le site internet dans la partie élus. Et effectivement, le post sur Facebook, je le fais à chaque fois que le journal municipal paraît, je l'indique sur Facebook et en même temps je dis retrouver les tribunes avec le lien qui renvoie sur le site internet justement. Ça serait peut-être bien que ça soit un peu plus visible au niveau de l'interface de la ville, parce que quand vous cherchez sur élu, vous n'avez pas nécessairement sur élu pour trouver tribune, c'est simplement ça. Il y a tellement de choses. C'est pas une question de polémique, je comprends très bien, mais je vous dis simplement pour de la visibilité, pour de la démocratie, c'est simple à faire. Donc voilà, c'est juste pour il y a des gens qui sont intéressés par ça. Et en plus, ça fait économiser du papier. Il y a des gens qui reçoivent pas nécessairement. Je pense qu'il faut entendre Monsieur Duez qui souhaite une meilleure lisibilité. Nous répondons déjà à ces exigences, ce qui me soulage quand même. J'aurais été très contrariée si nous ne l'avions pas fait. Mais voilà, nous respectons la loi. Par contre, un peu plus de visibilité, on va regarder ça. Voilà, très bien. Parfait. Bien, donc sur ce règlement intérieur, vote contre, abstention, il est approuvé. Je vous remercie. Et pour terminer sur les délibérations, la dernière, la modification du tableau des effectifs, peu de choses finalement. Le tableau des créations, on nous indique la création d'un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet suite à un départ en disponibilité et au remplacement sur un autre grade. Le service à la population pour l'éducation, c'est la création d'un poste d'ATSEM principal de 2e classe à temps non complet à 28 heures suite à la réussite du concours. La crèche collective, création d'un poste d'auxiliaire de puériculture de classe supérieure à temps complet suite à un départ en disponibilité et remplacement sur un autre grade. Voilà, c'est des swaps si vous voulez. On les identifie et on rectifie avec l'intitulé des postes. Et puis sur le pôle animation du territoire, c'est la réduction de l'horaire d'un poste d'adjoint d'animation à temps non complet qui a, si j'ai bien compris, trouvé un emploi complémentaire dans une autre ville et qui souhaite travailler uniquement pour un peu plus de 14 heures au lieu d'un peu plus de 20 heures précédemment. Donc, ça ne pose pas de problème. Quant à la DGA développement du territoire, il s'agit de la création d'un poste de technicien à temps complet suite à une mutation et au remplacement sur un autre grade. Voilà. Donc, des modifications majeures qui, en fait, permettent d'ajuster l'organigramme aux grades et aux personnes qui occupent réellement ces postes. Voilà, mesdames, messieurs, eh bien, il n'est pas trop tard. 10h moins 20 pour constater l'achèvement de notre conseil municipal. Oh, je n'ai pas fait voter, pardon. Excusez-moi, sur la délibération ressources humaines, pardon. Des votes contre, des abstentions, approuvé. Je vous remercie. Donc voilà, la partie conseil municipal s'achève. Nous passons à une seconde partie qui consiste donc à prendre note des questions de l'opposition et à y répondre. Alors, on va s'essayer à l'exercice, toujours avec grand plaisir.
bien sûr. La démocratie, n'est-ce pas? C'est important. Alors, il s'agit des questions du groupe Uni pour Moissy. Alors, il y en a deux. La première concerne la pause de l'urbanisation. Pourriez-vous, Madame la maire, faire un point sur l'urbanisation galopante à Moissy-Cramayel? Vous aviez indiqué dans un précédent article des Nouvelles de Moissy vouloir une pause, mais vu les programmes immobiliers prévus, cela n'en prend pas le chemin. Au moment où les immeubles poussent comme des champignons dans le nouveau quartier de Chanteloup, et la part des maisons individuelles permettant une plus grande diversité de types de logements reste extrêmement faible, au contraire des promesses de votre majorité, pourriez-vous nous indiquer le montant total d'investissement réalisé par notre commune sur ce nouveau quartier depuis son lancement et le pourcentage que cela représente sur le total des investissements réalisés par notre commune sur ce même laps de temps? Accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux résidents de Chanteloup, évidemment, mais pour beaucoup de Moisséens, ce développement se fait au détriment des quartiers historiques de Moissy, notamment au niveau de l'entretien des voiries, comme Augray, Aulne, Naillet-Perrot, etc. La révision à venir du PLU inquiète beaucoup de nos concitoyens. Si c'est pour faire disparaître des terres agricoles dans d'autres parties de notre commune, installer des pseudo-écoquartiers ou encore de bétonner les quartiers existants permettant de raser les pavillons au profit des immeubles collectifs et dans l'intérêt des promoteurs. Pouvez-vous nous indiquer concrètement en quoi consiste réellement cette pause que vous souhaitez dans l'urbanisation galopante de notre ville, ou est-ce une fois de plus un effet d'annonce? C'est vraiment pas aimable, hein, Monsieur Duez. Franchement. J'ai été pire. Oh, Ah si. vous avez encore une Ah marge si. d'amélioration. Ah oui, mais Hein? Bon. on va pas Mais changer. enfin, On va pas changer quand même totalement. non, on n'est qu'à mi-mandat après tout. Hein, on va pas. Hein, bon, voilà. Donc. Pardon. Donc vous parlez, monsieur, messieurs les représentants du groupe Uni pour Moissy, vous parlez d'un précédent article des Nouvelles de Moissy. Eh bien oui, mesdames, messieurs, je vous rappelle, et je l'ai d'ailleurs récupéré tout à l'heure, que dans le numéro du mois de mai des Nouvelles de Moissy, eh bien en effet, on a fait un focus sur le logement. Parce que de temps en temps, il est bien de s'interroger sur ce que nous faisons, où nous allons et comment nous le faisons. Donc, vous savez, je m'étais donné du mal hein, pour répondre là, aux journalistes, pour bien expliquer l'affaire. Vous pouvez faire un résumé. Bah écoutez, non, attends, je n'ai pas résumé votre question, donc je ne vais pas résumer ma réponse. Merci. Voilà, donc je reprends. Comme ça vous renverra peut-être à la lecture de ce journal. Alors, au nord de la commune se trouvent des espaces agricoles qui s'urbanisent dans le cadre d'une ZAC de logement aménagée par l'EPA Sénart. Ce nouvel écoquartier qui surgit sous nos yeux résulte d'une volonté de l'État de construire des logements pour répondre à la forte demande en Île-de-France. Moissy prend donc sa part en accueillant ce projet de l'EPA, propriétaire des terrains, qui les aménage selon la destination prioritaire souhaitée par l'État. Bien que n'étant pas décisionnaires, nous sommes associés au projet urbain de la ZAC de Chanteloup et dialoguons avec l'aménageur. Vous voulez des précisions sur cette pause? Là aussi, il me semble avoir pourtant été assez clair. Je me cite à nouveau. Après une phase de construction, je souhaite aujourd'hui une pause, en effet, en premier lieu pour réfléchir au devenir de l'écoquartier. J'ai toujours défendu une mixité entre logement et équipement, ce qui a été fait avec la construction d'une école de 18 classes à Chanteloup et d'une crèche qui n'existait pas encore à Moissy. Cette pause permettra d'envisager la suite à donner à l'urbanisation de la ZAC. J'aimerais que l'écoquartier accueille, sur la partie ouest déjà en partie aménagée, un bâtiment dédié aux activités économiques et de services, mais aussi des lots à bâtir pour des maisons individuelles. Nous réfléchirons aussi à la création d'une zone humide et à la transformation de la voie de desserte du chantier en une nouvelle liaison routière d'accès à la départementale. Ces évolutions nécessitent le temps de la réflexion. Et bien sûr, ce que je disais au mois de mai est toujours valable ce soir. Donc je ne vais pas me répéter. Enfin, vous dénoncez le fait que les investissements de la ville iraient beaucoup trop vers Chanteloup par rapport aux autres quartiers de Moissy. Bon, là, encore un rappel. Je vais donc vous donner le chiffre des investissements dédiés à cet écoquartier. École de Chanteloup, 18 classes, 15 millions d'euros. Combien croyez-vous que la commune a déboursé pour cofinancer cet équipement? 1 480 000 euros. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la ville qui finance les équipements induits par l'urbanisation de la ZAC conduite par l'EPA Sénart, c'est l'EPA Sénart. Donc sur 15 millions d'euros,
Parce que nous avons eu quelques exigences qualitatives, nous avons accepté de financer donc 1 480 000 € sur un budget total, donc je le répète, de 15 millions d'euros. C'est relativement, même très modique, eu égard à la qualité de ce groupe scolaire. Quant à la crèche des Coquelicots, eh bien, le budget de la ville a émargé à hauteur de 1 460 000 €. Et là, je m'empresse de dire que cette crèche, elle a été construite dans cet écoquartier parce qu'il y avait de la place, il y avait un terrain, mais c'est une crèche qui rayonne sur l'ensemble de la ville. Il n'y en avait pas de crèche collective. Donc, nous avons construit une crèche, absolument pas au détriment des autres quartiers, puisque les habitants des autres quartiers y ont accès, bien entendu. Voilà, donc une école, une crèche qui est la seule existante sur Moissy, donc qui n'est pas dédiée uniquement à ce quartier. 2 infrastructures qui ont été largement financées par des partenaires, et tout le reste des infrastructures, les routes, les trottoirs, le parvis de l'école, eh bien tout ceci, c'est financé par l'aménageur, l'établissement public d'aménagement, qui, en vendant des charges foncières à des promoteurs qui réalisent des logements, donc dégage des marges, et peut ainsi aménager un nouveau quartier. Tous les aménageurs vous diront cela. Regardez au nord de Melun, il y a un nouveau quartier qui s'appelle Woody, je crois, et bien c'est pareil. Il n'y a pas de PA, c'est pas directement l'État là qui aménage, mais c'est un aménageur privé, et c'est toujours selon le même mécanisme. On achète des terrains, on les revend à des promoteurs, et avec les marges ainsi dégagées, on aménage et on finance les routes, les écoles. Voilà, donc c'est exactement ce qui s'est passé à Moissy-Cramayel, et de ce fait, aucun ancien quartier n'a été lésé par la réalisation donc de ce nouveau quartier. Voilà, donc ce que je pouvais dire et répondre sur cette première question. Et puis pour le reste, eh bien écoutez, nous avons des commissions qui planchent sur ces questions. Comment est-ce qu'on poursuit l'urbanisation? À quel rythme? Pour faire quoi? Moi, je vous invite à participer aux commissions municipales. Ce sont des débats qui sont conduits par ma collègue Betty Chape, qui est associée à toutes les réunions avec le PA Sénart, comme quelques autres d'ailleurs d'entre vous, mesdames, messieurs, quand il s'agit de vos domaines de compétences. Voilà, donc travaillons, et nous nous comprendrons. Sur les économies d'énergie, c'était la seconde question. Alors, l'heure est plus que jamais aux économies d'énergie dans nos villes. La flambée des prix des matières premières va poser un véritable problème pour les finances de notre ville, j'ajouterai pour les finances de toutes les villes, et le risque de voir également augmenter encore plus la taxe foncière ou autre contribution des familles moisséennes est déjà une réalité pour nombre de foyers moisséens, notamment des classes moyennes, trop souvent oubliées par votre politique municipale. Bon. Afin de limiter l'impact pour les moisséens, pouvez-vous nous indiquer les pistes que vous avez envisagées concernant les économies d'énergie sur le territoire de notre commune, concernant l'éclairage public, des bâtiments, de nos rues, du stade de football, du chauffage des écoles, mairies, etc. Gouverner, c'est prévoir, ça c'est bien vrai. Ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner. C'est absolument vrai également. Et c'est courir à sa perte. Voilà, vous citez un certain Émile Girardin. Voilà. Donc, vous enchaînez en disant que pour ne pas faire des classes moyennes moisséennes, pardon, là, il y a un terme un peu grossier, je n'ai pas tellement envie de le lire. Pour ne pas faire des classes moyennes moisséennes, des victimes, on va dire, voilà, d'une politique, vache à lait, c'est pas joli quand même. C'est pas joli, hein. Moi, j'aime pas traiter les moisséens de vache à lait, hein. Je vous laisse là endosser la responsabilité. Hein. Nous aimerions connaître vos actions afin de limiter les impacts de l'explosion des prix de l'énergie et des matières premières pour les finances de notre ville. Évidemment que vous posez les questions d'actualité. Évidemment que, comme toutes les villes de France et de Navarre, nous nous posons ces questions actuellement. Et que ces questions vont beaucoup nous occuper dans les prochains mois. Évidemment aussi que nous n'avons pas attendu ce soir pour commencer à réfléchir et à travailler en lien avec les services afin de nous permettre d'anticiper de décisions qui vont être difficiles certainement à prendre. Voilà, et d'ailleurs, je vous l'annonce, dans le prochain journal Les Nouvelles de Moissy, nous aborderons ce dossier. Pour l'heure, nous sommes en train de travailler. J'ai demandé à ma collègue Betty Chape, présidente donc, de la commission aménagement urbanisme, en lien avec ses collègues responsables des commissions municipales, de commencer à dégager des pistes de réflexion et en lien bien sûr avec les services. C'est un travail complexe, il faut déjà évaluer nos dépenses, il faut déjà les rapprocher des chiffres qui nous sont communiqués, il faut aussi être patient, attendre les décisions du gouvernement. Vous le savez sans doute, le projet de loi de finances 2023
donc, est entré donc, en examen à l'Assemblée nationale. Pour le moment, aucune information. Julien Béraud, qui suit nos dossiers financiers, nous sommes comme n'importe quel citoyen de ce pays. Hein, nous attendons de savoir à quelle sauce, j'allais dire, seront mangées les collectivités locales. Est-ce qu'il y aura un bouclier tarifaire? Voilà, comme il y en a un pour les foyers, les ménages. Pour combien de temps, s'il y en a un? Nous ne savons rien. Par contre, nous nous préparons. Nous nous préparons, nous évaluons nos dépenses, nous évaluons donc nos consommations. Nous commençons à dégager des pistes, nous réfléchissons à un mode opératoire, à un mode de communication et d'association des habitants aux décisions à prendre d'ici la fin de l'année, car si encore pour quelques semaines nous bénéficions donc de contrats à des tarifs donc raisonnables qui ont été bien sûr identifiés et négociés, nous savons très bien qu'à partir de janvier, ces tarifs ne seront plus les mêmes. Voilà, donc abaissement de la température dans certains équipements, extinction nocturne des bâtiments publics, du mobilier urbain, limitation des illuminations de Noël, tout est sur la table. Donc moi j'attends de mes collègues, en toute confiance, qu'ils me fassent des propositions en lien avec les services. Je le répète, il nous faudra aussi associer les personnels de la ville. Ils sont plus de 400, mesdames, messieurs, à travailler pour nous. Est-ce qu'on va les faire travailler dans le froid ou pas? Jusqu'à quelle température? Voilà, c'est à discuter avec eux, c'est la moindre des choses. Les associations qui utilisent nos équipements. Voilà, donc on voit bien qu'une série de concertations vont avoir lieu. Espérons qu'on aura plus d'éléments pour pouvoir échanger sur des choses connues, reconnues, mais ça n'est pas totalement certain. Voilà ce que je peux vous répondre. Vous n'êtes pas surpris, j'imagine. C'est aujourd'hui les questions qui se posent à chaque collectivité. Je le disais tout à l'heure, on a un conseil communautaire demain soir. Je sais qu'une motion est en préparation qui sera soumise donc à un vote des élus du conseil communautaire, voilà, qui reprend toutes ces trames et avec les mêmes points d'interrogation que ceux que je pose ce soir, parce que j'imagine bien que d'ici demain soir, nous n'aurons pas d'informations supplémentaires. Mais il faut s'entendre sur l'évaluation, en la mettant dans les réflexions les plus pessimistes, et puis sur une méthode. Surtout sur une méthode, car il va falloir en effet travailler ensemble, travailler avec les autres et travailler avec la population. Voilà ce que je pouvais vous dire, mesdames, messieurs, ce soir en réponse à ces questions. Et je vous propose de clôturer notre séance en vous remerciant pour votre attention. Bonne fin de soirée, bonne nuit.